Bonjour, ici Micheline Bourque. Je suis à l'Hôtel d'Ist sur la rue Sherbrooke à Montréal. Je viens à la rencontre de Olivier Goujon. Bonjour. Bonjour Olivier. Olivier, par ailleurs, est le directeur général du Salon du livre de Montréal. Mais je le rencontre ici à sa suggestion parce que c'est un moment spécial. Il y a un festival du livre ici à Montréal. Et es-tu un acteur pendant le festival ou tu es ici comme participant? Aujourd'hui, c'est la journée des professionnels, donc c'est sûr que je viens dans le cadre de la journée des professionnels. J'ai fait une petite allocution ce midi, mais donc en ce sens-là, peut-être un acteur, mais je suis surtout un fan du Métropolis Bleu, qui est un festival unique à Montréal qui vraiment permet aux deux solitudes de se rencontrer là quelque part. Exactement. Puis, ça, je trouve que c'est audacieux et important. Oui. Alors, ça s'appelle le Blue Metropolis Bleu Festival. Alors, c'est un festival autour du livre, il y a toutes sortes d'activités pour toutes sortes de genres de livres aussi, c'est pas spécifique à un genre. Mais là, Olivier, moi, je voulais m'entretenir avec toi parce que, mine de rien, on en parlait juste avant de commencer l'entretien, voilà déjà 20 ans que tu travailles dans l'industrie du livre. Oui. Là, tu viens d'accepter un super gros mandat, gros projet de multimillions, qui rejoint des centaines de milliers de gens. Alors, c'est vraiment un gros projet de prendre la direction du Salon du livre de Montréal. Donc, un gros navire, oui. Pourquoi on ne commencerait pas avec ça, justement, puis dire, dans ton cheminement, tu arrives là, puis qu'est-ce que ça représente pour toi dans ton cheminement, dans le milieu du livre, de prendre ce rôle-là? C'est effectivement un gros mandat qui est chargé de défis. Je pense que l'analogie du navire est intéressante. C'est un navire qui est solide, qui est fort, qui est massif et qui coule bien quand même. Ça fait 40 ans et plus que le salon a lieu et à chaque année, c'est un immense succès. C'est 100 000 personnes, en fait, qui foulent le sol du salon. Donc, c'est effectivement un gros paquebot qui contient aussi une variété de choses. Le salon a une grande qualité, c'est qu'il réussit à mobiliser à la fois le grand public et les professionnels du milieu du livre. Donc, c'est unique. C'est un événement qui permet la rencontre. Je sais qu'est-ce que le salon. Moi, ce que je veux savoir, c'est toi, maintenant, qui occupe un poste de gestionnaire de haut niveau, qu'est-ce qui a été l'intérêt pour toi? Est-ce que c'est le fait que tu gères une équipe? Est-ce que c'est le fait que ça te donne une dynamique de travailler à l'international? Il y a dû y avoir des éléments qui ont fait que tu as choisi d'accepter le poste. Oui, en fait, dans mon parcours, j'ai travaillé très longtemps au même endroit pour la même entreprise. J'ai travaillé pour les guides de voyage Ulysse pendant 14 ans. Et j'ai eu la chance de faire toutes sortes de choses. On pourra peut-être y revenir. Alors, pourquoi j'ai quitté? C'était que, bon, évidemment, après 14 ans, on peut se demander, j'étais appelé à faire de nouvelles choses ou à rester chez Ulysse, à devenir moi-même actionnaire de l'entreprise, qui était une possibilité, pour être tout à fait honnête. Et c'est une belle marque. Par contre, cette occasion s'est présentée, un événement comme le Salon du livre, que j'aime d'amour, parce que moi-même, en tant que visiteur, souvent, quand je dis Salon du livre de Montréal à des Montréalais, même des gens qui critiquent le salon ont un certain respect. Ça évoque quelque chose de grandiose. Pourtant, on associe le mot salon au mot livre, ça crée quelque chose de magique. Absolument. Et parce que aussi, beaucoup d'enfants qui ont visité le salon avec leur école, puis après ça grandissent, puis ça devient un lieu un peu mythique. Donc, je me suis investi il y a quelques années comme administrateur parce que j'organisais le salon pour la maison d'édition Ulysse. Je faisais tout, la logistique, même que je conduisais le camion, vraiment dans tous les... C'est ça. Mais quand on organise un salon, je faisais ça aussi. Je l'ai fait beaucoup en France. À l'époque, quand j'ai travaillé pour un éditeur jeunesse à Paris, c'est ça, un salon, ça demande une logistique incroyable. Il faut tout organiser, les gens, l'aménagement, c'est ça. La promotion, la sécurité, enfin c'est tout, la puis bouffe, les toilettes, les machins, oui, c'est ça. Donc, mais là, quand on est exposant, on ne fait pas tout ça, mais je trouvais que cet événement-là était extraordinaire. Mais je voyais aussi que cet événement-là avait besoin de peut-être accélérer sa marche vers une innovation, vers une nouvelle façon d'exister. Donc, d'aller dans la continuité, parce que c'est un événement extraordinaire qui fonctionne, mais qui, comme parfois certains lieux revêtent un côté suranné, on trouve ça charmant, on continue d'y aller, mais on se dit, ouf, un petit coup de dépoussiérage, ça serait peut-être une bonne chose. C'est aussi l'intérêt pour vous comme organisation de profiter de ce momentum-là. Les choses vont bien, les gens viennent, de dire, bien, regarde, si on faisait
un essai ou deux ou trois pour amener justement soit un nouveau public ou de créer une expérience. Et on est dans l'expérience client maintenant et dans ce sens-là, le Salon du Livre a certainement différentes pistes qui pourraient explorer. Beaucoup de pistes, y compris peut-être éventuellement la possibilité de justement de trouver des moyens de créer une expérience pour la clientèle d'affaires qui est tout de suite à côté du salon. Donc, dans le centre-ville, oui, le salon a lieu. Tu vois, forcément, il y a des grands lecteurs là. De tout genre, pas juste des livres d'affaires, mais de tout genre. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est d'arriver justement, vous le dites, expérience, clientèle. Qu'est-ce qu'on entend? C'est que ce sont. Les gens veulent maintenant aller vers ce qu'ils aiment. On a un choix aujourd'hui immense. Là, on a accès à tout avec Internet. Le Salon du Livre ne fait pas exception. Là. Le livre est extraordinaire, il permet une évasion, les gens continuent de venir, il y a une résilience incroyable, mais il faut accompagner mieux le visiteur dans une expérience plus riche pour lui. C'est ça. Et la clientèle d'affaires ne vient pas au salon. Je veux dire, il faut le dire, là. La clientèle d'affaires ne vient pas au salon. Donc, il faut remédier à ça. Il faut trouver des façons... Il y a une opportunité, là, moi, à mon avis. Puis, c'est sûr qu'au niveau du club de lecture, si je peux me permettre, c'est que pour moi, c'est ça, c'est de taper sur le clou que lire, c'est important. Les grands leaders le font. Faites-le. Et ça, c'est pas à la veille d'arrêter. C'est-à-dire que la lecture va faire partie de nos vies encore pour un bon moment, même s'il y a des robots qui s'en viennent, puis même s'il y a toutes sortes de choses qui se passent, on ne va pas arrêter de lire. Mais pourquoi le Salon du Livre est tellement un succès? C'est parce que c'est concret. Hein? Et donc, avec la dématérialisation, nous, en tant qu'êtres humains, on est loin d'être dématérialisés. Là. On a besoin justement de concret. Le salon est un endroit où on peut justement se rencontrer. C'est ça sa force. Donc, favoriser les rencontres. Et on peut mieux les orienter. Parce qu'un des défauts actuellement du salon, c'est quand on y arrive, on est un peu perdu dans cette espèce de masse-là. Et on ne sait pas trop où aller. Puis voilà. Donc, oui, c'est bien la découvrabilité, mais il faut essayer de mieux orienter. Et on peut mieux cibler les choses. Alors, par exemple, avoir un volet de programmation sur le livre d'affaires, sur le livre de développement de soi au niveau professionnel, c'est ça. C'est extraordinaire. Combien de gestionnaires aujourd'hui n'ont pas lu de livres par rapport à leur poste de gestion? Je veux dire, les livres de gestion sont des bibles pour de nombreux gestionnaires. Il ne faut pas lire seulement des livres de gestion, parce que la clientèle d'affaires, les grands gens, les gens d'affaires inspirants lisent beaucoup de fiction. Ou de l'histoire. Ou de l'histoire, ou des biographies. Les biographies sont très populaires auprès du public de gens d'affaires. Les gens aiment s'inspirer de gens qui ont accompli de grandes choses. Ça peut être Einstein, comme ça peut être Frida Kahlo, comme ça peut être une personnalité publique dans le milieu des affaires. Mais pour revenir à ton parcours dans l'industrie du livre, on n'est pas obligé de parler de ton parcours à toi, mais l'industrie du livre ici au Québec existe et va continuer d'exister. C'est sûr qu'au niveau, quand on regarde l'industrie strictement sur le plan économique, je trouve que c'est un regard très restreint sur l'impact que la lecture a dans notre société. Donc, moi, je vais faire connaître l'industrie parce qu'il y a différents postes qu'on peut occuper, y compris des postes de gestion, y compris de la gestion de grands événements, y compris évidemment tout le travail intellectuel qui est fait par le biais des maisons d'édition. Donc, il y a différentes possibilités. Toi, tu as été gestionnaire essentiellement d'un établissement, d'une librairie. Oui, j'ai été en fait, ça a commencé, avant de dire qu'est-ce que j'ai fait, je soulignais que l'industrie du livre au Québec est l'industrie culturelle qui génère le plus d'emplois. Oui. Et ça, c'est pas souvent ça, c'est vrai, par exemple. Souvent dit. Peux-tu le répéter, s'il vous plaît? L'industrie du livre est celle dans le milieu culturel qui génère le plus d'emplois. Oui. Donc, c'est quand même majeur. Donc, ça, il faut prendre ça en considération. Le problème, peut-être, de l'industrie du livre, c'est que c'est une industrie qui est très fermée sur elle-même. C'est une industrie qui est très cloisonnée. Et c'est un peu paradoxal parce que il y a un livre pour tout et surtout. Et tout commence ou finit par un livre. Soit il y a un livre qui est écrit, puis là, ça génère toute une sorte de flagelle, là, un film, une série, une pièce de théâtre, ou bon, bref, ça engendre toutes sortes de choses. Soit c'est l'inverse, soit il y a quelque chose qui est créé, puis là, quelqu'un veut marquer les choses, il écrit un livre. Donc, le livre a quelque chose qui vient asseoir, qui est solide, qui est comme un socle, et c'est ça. Et dans tous les sujets, la diversité est incroyable.
Donc, le milieu du livre est fermé sur lui-même, mais il touche vraiment à tout. Donc, c'est peut-être dans les milieux culturels ce qui est le plus ouvert sur le monde dans ce que les livres enferment. Et c'est ça qui est paradoxal. Peut-être pour avancer dans la discussion aussi, dans le sens que moi, je trouve qu'au Québec, il y a plusieurs centaines de maisons d'édition ici au Québec. Évidemment, ce n'est pas toutes les maisons qui s'intéressent à un public de gens d'affaires, mais il y a des livres un peu partout, de différentes souches, que ce soit au niveau des presses universitaires, par exemple, qui publient des livres qui sont là, évidemment, dans des contextes universitaires souvent. Mais on voit qu'il y a quand même maintenant des nouveaux livres qui sont plus lisibles et plus pratiques pour un public à l'extérieur du milieu universitaire. Donc, il y a tout un savoir ici au Québec qui mérite d'être mis en valeur. Puis, c'est un peu, vous savez, c'est un peu le Salon du livre de Montréal, c'est un peu sa force et en même temps ce qui peut être un défi, justement, c'est que c'est le salon du livre. C'est donc des livres, donc de tous les genres. Oui. Je ne le cacherai pas, mais il y a des intellectuels qui boudent le salon parce qu'ils trouvent que, justement, c'est trop grand public. Wow. En même temps, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un livre qui se vend au Québec, c'est une victoire sur l'analphabétisme fonctionnel. Je veux dire, on est, pendant des années, le Québec n'a pas mis de l'avant l'importance de la lecture. Oui. On a un taux d'analphabétisme qui est important, donc c'est fondamental là, que le livre se démocratise davantage, toujours et encore. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la littérature plus accessible uniquement. Il faut que tout le monde... Il faut valoriser le plaisir de lire. Puis c'est sûr que lire, c'est un effort. Il ne faut pas se leurrer. Un des défis, moi, que j'aimerais mettre de l'avant, c'est que, justement, parfois, il faut réapprendre à lire. Parce que, justement, on a écouté trop de séries sur Netflix, puis là, on se rend compte que notre rendement de lecture n'est pas aussi bon qu'avant. C'est une vraie conséquence de la surutilisation aussi des médias sociaux et des ordinateurs et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des conséquences au style de vie qu'on vit. Exactement. Mais au niveau du public de livres d'affaires, je pense que le public de livres d'affaires a quand même des éléments différents. C'est-à-dire que vraiment qu'il y a des gens qui lisent des romans en vrac, là, qui vont lire 100 livres par année ou 200 livres par année. Il y a des grands consommateurs de lecture de tout genre. Il y a des livres grand public, des livres de cuisine, des livres pratiques, qui sont une grosse partie du marché. Mais pour les livres d'affaires, c'est que, tu sais, des fois, un livre va nous servir parce qu'on a une problématique à un certain moment donné, puis ce livre-là tombe à point. Alors que quand on est dans un domaine plus, la durée de vie du livre peut être courte comme elle peut être longue, parce qu'on se retrouve dans un environnement où il peut y avoir des grands classiques qui sont réédités à répétition, mais c'est plutôt l'exception. Mais le livre et la variété des différents livres qui existent, il y a quand même des différences. Puis en tout cas, j'aimerais bien avoir de l'information du marché là-dessus sur comment on perçoit dans les business books, les livres d'affaires, comment est-ce que c'est perçu au niveau de la consommation et du besoin que ça rencontre par rapport au lecteur? Il n'y a pas une culture du livre d'affaires en français, beaucoup moins qu'en anglais. Ce qui fait que souvent, quand on entend des références de livres d'affaires à lire, ce sont des livres en anglais. Vous parlez à beaucoup de gens d'affaires, ils vont vous donner des livres, des références en anglais. On est proche des États-Unis, c'est normal. On est proche des États-Unis, bon, c'est ça. Normal. Par contre, c'était comme ça avant aussi dans d'autres domaines. Puis je pense que là aussi, vous parliez d'opportunités tout à l'heure, mais au niveau éditorial, il y a une opportunité aussi, il y a une occasion pour les éditeurs de peut-être travailler un peu ce volet-là. C'est pas simple, il y a une question de lectorat, une question de marché. Le milieu du livre, c'est pas nécessairement un milieu riche. Donc, faire de l'argent avec des livres, c'est toute une business. Et puis, per capita au Québec, je pense qu'on est une des nations qui publie le plus de livres per capita. C'est ça, au Québec, il y a quand même une industrie qui vibre. Qui est foisonnante. Il y a beaucoup de nombreux éditeurs qui voient le jour maintenant avec des propositions vraiment innovantes, intéressantes. Et donc, moi, je crois que le livre d'affaires, le livre de développement va trouver sa place. Ça va de soi. Le livre politique aussi, il y a un peu dans cette veine-là. Exactement. Il y a des similitudes. Mais c'est vrai qu'on pourrait travailler en tant qu'événement comme le Salon du livre à mettre ça de l'avant. Puis tu sais, c'est un secret de polichinelle là, de dire qu'il y a énormément de grands gestionnaires qui sont à la tête de compagnies extrêmement riches qui pourraient contribuer à l'émergence de ça. Donc, je pense que ça serait intéressant. Alors, je vous laisserai mes coordonnées pour que on va poursuivre cette discussion. C'est 100 000 personnes qui visitent le Salon du livre de Montréal, c'est quand même pas rien. On appelle ça un petit pitch subtil, mais ça fait rien. C'est un bon pitch.
Alors, sur ce, Olivier, regarde, on va te remercier. Je te remercie beaucoup là, de ton temps. Merci de ton ouverture aussi. Ça a été agréable pour moi de faire ta connaissance. Puis, c'est une grosse organisation. C'est très dur à bouger. Vous avez des grands défis. Vous allez changer éventuellement d'espace. Ouais, donc, c'est on va être au Palais des Congrès. Donc, pour le niveau professionnel des choses, en 2020, ça va être au Palais des Congrès. Ça va permettre... C'est la combinaison magique. Ça, donc, alors, cette année, 2019, par contre, c'est 20 au 25 novembre à la place Bonaventure. Excellent. Alors, bon succès à toi, puis on se redonne les nouvelles. Bonne lecture. Merci beaucoup.